Et bonjour à tous. Bonjour. Alors voilà, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une émission en extérieur, pour vous parler des énergies de la Terre et des énergies de l'eau, la présence de l'eau souterraine sous nos pieds dans la Terre. Alors ça, c'est le travail du sourcier et de la sourcière. Sourcier, sorcière. Bon, c'est un sujet qui nous tient à cœur. On a déjà fait une vidéo sourcier par le passé. Et puis là, on a envie de rajouter des choses nouvelles. On a envie de vous parler donc de ce sujet un petit peu plus en détail. Alors, on va parler de qu'est-ce qu'elle fait, l'eau qui tombe du ciel dans la terre, comment elle se retrouve sous forme de canaux, avec quoi on peut la détecter, soit avec notre corps ou avec quels outils on peut la détecter. Voilà. Et puis, à quoi bon le savoir, qu'est-ce qu'elle peut provoquer sur nous, qu'est-ce qu'un courant d'eau souterrain peut provoquer sur nous quand on est au-dessus. C'est ça, mystère. Alors, suivez-nous pour cette vidéo et on vous explique tout ça. Et la première partie de la vidéo, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que l'eau circule et comment est-ce qu'elle est stockée dans le sol. Donc, toute l'eau du ciel qui tombe sur la terre, qu'est-ce qu'elle fait dans la terre, qu'est-ce qu'elle fait, voilà. On peut déjà essayer de s'imaginer. C'est pas facile de s'imaginer ça. Courant d'eau souterrain, qu'est-ce que ça veut dire ça? Des courants d'eau souterrains. Pour nous, c'est une notion qui est familière, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour qui c'est pas très clair de savoir comment est-ce que l'eau, elle se trouve à l'intérieur de la terre. Alors moi, j'aime bien donner l'image de la grotte. Si vous avez déjà visité des grottes, vous savez qu'on peut descendre à l'intérieur de la terre. On va se trouver dans des espaces où on est dans la terre, mais on n'est pas enterré. On n'a pas de la terre partout autour de nous. Donc, il y a des espaces, beaucoup d'espaces sous la terre qui sont des grottes immenses dans lesquelles peut-être les spéléologues peuvent aller. Donc, du coup, ça fait comme des couloirs et avec des salles plus importantes. Et parfois, ça s'infiltre. Et puis, on va se trouver dans une grotte en dessous. Donc, l'eau, quand il pleut, elle va s'infiltrer dans ces espaces qui sont sous la terre, des petites grottes. Ensuite, ça va descendre dans des fissures. Ça va se retrouver plus profondément. Donc, en fait, ce qui est difficile à imaginer, c'est qu'on a la présence de l'eau parfois à 3-4 mètres sous nos pieds, puis parfois on va avoir des courants d'eau qui sont à plusieurs dizaines de mètres sous nos pieds, peut-être à 20 mètres, peut-être à 100 mètres, peut-être plus profond que ça. Et avec nos petits outils, les baguettes, on va pouvoir détecter la présence de cette eau. Alors celle qu'on va détecter, c'est pas celle qui est stagnante dans des petits lacs ou dans des petites mares, c'est celle qui court, celle qui a du mouvement. Alors, les petits ruisseaux, les plus grands ruisseaux, à partir du moment où cette eau, elle va frotter sur la roche, ça va émettre des ondes. Et c'est ces ondes qu'on va pouvoir ressentir dans notre corps. Et par le prolongement, ça va aller dans l'outil. On ait un outil en bois ou un outil en fer. Donc, c'est cette eau en mouvement qui est dans le sol qu'on va ressentir et qu'on va pouvoir capter avec nos outils. Qu'est-ce qu'on a à notre disposition? On va vous présenter deux outils, la baguette en bois et puis le poisson, le lobe antenne en métal. Et puis en réalité des outils, il y en a énormément de différents. On peut aussi chercher avec un pendule, on peut aussi chercher avec nos mains, avec notre corps, avec notre ressenti et d'autres outils encore qu'on ne présentera pas aujourd'hui. Enfin, on a à notre disposition beaucoup d'outils pour pouvoir trouver cette présence de l'eau souterraine. Alors parmi toutes les baguettes qu'on peut utiliser, chacun a sa préférence. Moi, j'ai cette préférence-là, c'est la baguette de bois. J'aime bien utiliser la baguette de bois, alors je me promène sur le terrain. Et puis, vous voyez, là, je ne savais même pas qu'il y allait avoir un courant d'eau ici. Eh bien, oh là là, la baguette elle se lève, je ne peux pas l'empêcher de se lever. Si j'avance un peu, je sens que ça se détend. Ok, voilà, vous voyez, tout à fait.
peut-être qu'il y en a un autre plus loin. Il y a beaucoup de courants d'eau souterrains dans le terrain là. Là, je sens qu'il y en a un qui arrive là. Il y en a un qui arrive là. Peut-être que je le prenais en main. Voilà. Voilà. Oui. Et pourtant, je serre bien, vous voyez. Moi, j'aime bien, plus je serre, mieux ça marche. Alors, chacun a sa façon de tenir la baguette. Je sais qu'elle réagit bien de cette manière-là. On peut aussi utiliser la baguette de bois d'une autre façon, parce que parfois c'est pas toujours évident cette tenue de la baguette. Moi j'y arrive pas bien en tenant la baguette comme ça fonctionne pas. Alors une autre façon qui est pour moi plus facile, c'est de tenir la baguette comme ça, avec un doigt en haut, un doigt en bas. Et puis quand je vais passer sur le courant d'eau, eh bien, la baguette elle va bouger dans un sens ou dans l'autre sens. Généralement ça dépend du sens du courant. Et elle va se diriger dans le sens du courant. Bon, c'est un peu magique, on ne sait pas comment ça marche, mais on va voir ça. Donc pareil, moi je ne sais pas où est l'eau là, mais je vais prendre un peu d'élan et puis je vais chercher. Voilà. Ah, je sens qu'il y en a bien qui arrivent là. Tac. Voilà. Donc là, vous voyez la baguette, si je recule, je recommence, je viens là. Hop, je sens que ça pousse. J'ai rien fait, hein. Voilà. Il faut être assez détendu et relâché et pas vouloir absolument trouver quelque chose. Et puis on est surpris quand ça bouge. Alors c'est marrant parce que moi je le sens. Je sens l'eau en fait avant d'arriver sur le courant d'eau. Je le sens dans mon corps. Je sais que la baguette va bouger. C'est pour ça que je dis ça y est, ça va bientôt bouger. Dans mon ventre, je sens une manifestation qui n'est pas très facile à expliquer. C'est un peu comme si ça se gonflait ou que si j'avais une respiration ventrale. Et ça, c'est pour moi le signal qu'il y a une présence d'eau dans le souterrain, sous mes pieds. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure de mes recherches. J'ai découvert que ça faisait ça à l'intérieur de mon corps. Alors, un autre outil. On avait déjà présenté, on a déjà fait d'autres vidéos sur le sujet sourcier. Donc, on avait présenté déjà le poisson. Vous voyez, c'est facile à faire. Il suffit d'un morceau de fil de fer ou d'un vieux cintre qu'on va tordre comme ça, peu importe que ce soit exactement la dimension, c'est pas grave. Et puis on va faire pareil qu'avec ma baguette de bois. On va mettre un doigt en haut, un doigt en bas. Bon, on fait attention hein, que le poisson il tombe pas tout seul, donc il faut le mettre un tout petit peu penché vers l'avant. Et puis on va voir si ça fonctionne. Allez, on peut au même endroit. Et on va avancer. Et je sens. Ça y est, tac. Voilà, c'est là. Hein, je vais le refaire. Je recule un peu. Et voilà. C'est là. C'est magique. Hein, là, je suis à l'aplomb du courant d'eau. Ça veut dire que sous mes pieds, il y a de l'eau qui court. Alors, bon, je ne sais pas si c'est une rivière large. Je ne sais pas à quelle profondeur. Après, il faudrait faire une recherche avec un pendule, par exemple. Hein, souvent, on nous demande, oui, mais comment vous savez la profondeur? Alors, c'est un petit travail là qui est un peu plus difficile, il faut plus d'entraînement. Et donc là, on va faire une recherche avec le pendule, par exemple, pour connaître la profondeur. Mais nous, dans la vidéo qu'on avait envie de vous montrer aujourd'hui, c'est pas tellement la profondeur qui nous intéresse, c'est plutôt la puissance d'un courant et l'effet qu'il va avoir sur nous. Voilà. Puisque aujourd'hui, c'est ça qui va nous intéresser, c'est l'influence du courant d'eau souterrain sur notre corps. C'est-à-dire, quand je suis sur l'eau, je sens dans mon ventre cette eau qui est présente. Et si je stationne assez longtemps sur ce courant, est-ce que ça va avoir une influence, un effet favorable, défavorable, peu importe, peut-être ça dépend des personnes. Est-ce que ça va avoir un effet sur mes cellules, sur mon corps? C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui et qu'on voudrait développer un petit peu. C'est ça qui nous a motivés aujourd'hui pour faire la vidéo. On ne voulait pas passer à côté de ce sujet parce qu'on a des témoignages assez nombreux de personnes à qui on a transmis ce savoir et qui nous disent ça change la vie quand même de connaître l'influence de ces passages d'eau sur notre corps, sur notre vie, sur notre sommeil par exemple. Et on voulait vraiment vous transmettre ça. Et moi, j'ai trouvé intéressant que tu le sentes dans ton corps, comme d'autres stagiaires, des fois, le sentent d'une manière ou d'une autre, hein, parce que justement, ça montre vraiment qu'il y a une influence. Hein. Moi, je sens si vraiment, avec les mains, je me branche là-dessus et que je cherche avec mes mains. Voilà, ouais. Je me branche bien dessus.
Je sens quelque chose dans la paume de mes mains. Tiens, bah, je te propose que tu restes là où tu es, puis je vais vérifier. On va voir si là où tu es et là où tu as senti avec tes mains, on va voir si moi je trouve avec la baguette. Je sais pas. Hein. Alors, voilà. Ah oui, je sens, ça y est. Tac. Tu vois, voilà, ça marche. Ouais. Hein Ouais. Ouais. C'est super. Ouais. J'ai envie de te dire, on y croit pas. Hein. Nous, on n'a pas envie de vous vendre des poissons, parce qu'on ne vend pas des poissons, c'est à vous de le fabriquer avec un petit bout de fil de fer si vous voulez. Donc on n'a rien envie de vous vendre. Mais parfois, dans les commentaires, il y en a qui nous disent « Ouais, mais ça a été prouvé, il y a eu des expériences à Munich. » Alors, ne parlez pas des expériences de Munich. Hein. Déjà, nous, on n'y était pas, et puis ça ne nous intéresse pas tellement. C'est parce qu'on a tellement d'exemples de gens qu'on a accompagnés et qui ont la capacité de chercher l'eau. Je veux dire, on a tous la capacité de trouver de l'eau soit avec ses mains, avec son ventre, avec un outil. Pourquoi est-ce que tous les animaux, ils auraient ces facultés et puis que nous, humains, on serait les seuls en fait qui avons hérité de rien du tout? C'est pas possible. Alors les scientifiques, évidemment, si on leur montre des petites baguettes comme ça, ils rigolent et puis ils disent c'est des charlatans, c'est n'importe quoi. Donc vous pouvez changer de vidéo et aller voir une autre vidéo plus intéressante si vous voulez. On ne veut pas vous convaincre, on a juste envie de donner simplement notre savoir, notre compréhension aux personnes qui sont ouvertes à ça et qui ont envie de la recevoir. Voilà, petit message en passant pour les personnes qui sont allergiques à ce qu'on est en train de raconter. Alors maintenant, on en vient au thème de l'influence. Comment est-ce que ces passages d'eau influencent notre vie? Alors moi, j'aime bien vous dire que les anciens, ils avaient une observation très fine et une très bonne connaissance justement de tous ces phénomènes, par exemple les passages d'eau souterrains, mais aussi les failles et d'autres phénomènes qu'on ne va pas développer aujourd'hui. Et comment est-ce qu'ils avaient cette connaissance? Alors ça, on ne sait pas trop, mais on sait qu'ils observaient beaucoup les animaux. Ils observaient beaucoup la façon dont les animaux, par exemple les moutons, se regroupaient à un endroit dans une prairie. Parfois, dans la forêt ou dans une prairie, on voit des petits sentiers de bêtes, des petites traces comme ça. Et si on s'amuse à chercher un petit peu avec des baguettes, qu'est-ce qui se passe à cet endroit, on va être surpris. Donc, vous voyez, le fait d'avoir une attention fine à notre environnement, de voir à quel endroit les végétaux, par exemple, sont plus développés que d'autres. Vous avez une haie et vous vous apercevez que dans la haie, il y a des végétaux qui sont plus grands et d'autres endroits où les végétaux sont un peu plus petits. Ça peut être la nature du sol, mais ça peut être aussi la présence de phénomènes comme les passages d'eau souterrains, par exemple. Quand des végétaux poussent sur un passage d'eau souterrain, ils ont tendance à l'éviter, c'est-à-dire à vouloir pousser un petit peu à côté. Alors, ils vont être soit fourchus, soit tordus. Et ça, on en a des centaines d'exemples d'arbres qu'on a repérés et qui poussent de travers parce qu'il y a des passages d'eau qui sont à leurs pieds et qu'ils essayent d'éviter l'influence de ce passage d'eau. Alors, vous voyez, les anciens, quand ils construisaient des maisons, ils les construisaient avec ces observations, avec ces connaissances. C'était empirique. Hein. Je ne sais pas comment ils s'y prenaient. Je ne sais pas s'ils prenaient toujours les baguettes pour chercher les passages d'eau et tout ça. Je pense pas. Je pense que ça devait passer beaucoup par le ressenti et par l'observation. En tout cas, c'est passionnant d'étudier les anciennes maisons et de voir qu'ils avaient vraiment une science, une connaissance profonde. Aujourd'hui, on a perdu. Hein, c'est une science qui est perdue et on construit les maisons. On achète une parcelle, on construit la maison, on ne sait pas du tout où sont ces passages d'eau, où sont ces réseaux géomagnétiques qui ont de l'influence sur notre vie, sur notre corps, sur notre bien-être. Hein. Et parfois, on a des personnes qui nous contactent et qui nous disent, voilà, moi j'ai des soucis, j'aimerais bien savoir si ma maison elle est au bon endroit ou pas. Donc dans ce cas-là, la recette, c'est fabrique un petit outil et puis cherche. Et tu vas peut-être découvrir la présence de l'eau à un endroit qui n'est pas souhaité. C'est par exemple, sur l'endroit où il y a le lit, l'endroit où on dort, où on passe beaucoup d'heures dans une journée, c'est notre lit. Et puis on a aussi la chaise de bureau, le canapé, je ne sais pas, enfin des endroits où on stationne longtemps. C'est important que ces endroits
soit bien positionné parce qu'ils vont avoir, à force de toutes ces heures qu'on va passer sur cet endroit, ça pourrait avoir une influence négative ou positive sur notre santé. Alors on va essayer de faire en sorte que ça soit positif. Donc nous, si vous voulez, ça fait tellement longtemps qu'on travaille sur ces sujets, ça fait tellement longtemps qu'on a des personnes qui nous disent les améliorations qu'elles ont connues en déplaçant simplement un petit peu leur lit de, on va dire 50 cm, 1 mètre, hein, pour échapper à l'influence de tels phénomènes, en particulier l'influence du courant d'eau, qui pour certaines personnes peut être dérangeante si le courant est particulièrement fort, particulièrement puissant, et si c'est des personnes qui sont particulièrement sensibles à ces courants d'eau et à ces phénomènes. Alors on a tellement de témoignages et tellement vu de personnes qui nous ont dit que leur vie était bien améliorée en ayant un petit peu déplacé leur lit ou leur chaise de bureau, qu'on voulait vous en faire part. Évidemment, c'est un sujet qui n'est pas très facile, hein, parce qu'il y a beaucoup de méfiance, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas du tout à ça. Et moi, j'aime bien raconter mon expérience, c'est-à-dire que j'ai vu ma santé s'améliorer en déplaçant le lit. Hein, j'avais des ressentis dans mon corps, des insomnies, vraiment difficulté à dormir, à m'endormir, réveillée pas mal de fois dans la nuit, et puis une espèce d'impression d'avoir de l'électricité dans mon corps. Ça, c'était la présence de l'eau. Donc, simplement, si on a l'impression qu'on n'a pas une nuit très paisible, alors on peut se dire, ok, je ne sais pas si c'est vrai, mais je vais me fabriquer un petit outil, je vais chercher l'eau, et puis si je trouve de l'eau sur mon lit, à ce moment-là, je vais déplacer mon lit dans une zone neutre, et puis je vais regarder ce qui se passe. Et est-ce que ça s'améliore ou pas? Voilà. C'est tout simple. Et moi, ce que j'aime, c'est que là, ça coûte rien, et chacun est autonome avec sa petite recherche, son expérience, son expérimentation, et puis ensuite on voit ce que ça donne, et on voit si ça a changé quelque chose. Oh, des témoignages, on en a eu pas mal, hein, des gens de notre connaissance, des gens de passage. Et je pense par exemple à quelqu'un qui dormait pas bien, qui s'est réveillé avec une nuit agitée. Et après avoir changé le lit de place, bon, le témoignage, c'est ma vie a changé. Ma vie a changé, maintenant je dors bien. Quand je me réveille dans la nuit, si ça arrive, je suis calme, je ne suis pas agité. Et vraiment, mes nuits se passent beaucoup mieux, je me réveille reposé. Donc voilà, ça c'est des témoignages qui nous touchent. Cette personne, elle avait essayé les baguettes, elle s'était un petit peu entraînée aux baguettes, elle a fait ça chez elle, et puis ça a marché, quoi. Elle a vu que son lit était sur un croisement d'eau souterrain, elle a déplacé son lit, et très rapidement, hein, dès les premières nuits, tout s'est amélioré, tout a changé. Des exemples comme ça, on en a beaucoup, des témoignages, on en a beaucoup, c'est pour ça qu'on a eu vraiment envie de vous faire cette vidéo. Alors on voit bien avec les gens qui sont passés chez nous qu'une rapide initiation pour détecter les courants d'eau souterrains, ça marche très facilement avec tout le monde. Simplement, bon, il y a quelques petites règles comme ça, c'est un travail aussi de lâcher prise, de ne pas être trop dans la volonté, de se faire confiance surtout, d'être détendu, de faire ça un petit peu comme un jeu, comme si c'était un enfant qui jouait. Et puis d'être détendu, joyeux, c'est comme ça que ça marche très facilement. Et c'est justement, c'est là on voit que ce n'est pas un don, comme on l'a beaucoup cru, qui était réservé à certaines personnes. Non, on a tous ce don, on a tous cette capacité à le ressentir dans notre corps, si on sait le réinitialiser. Hein, mais on a aussi tous très facilement cette possibilité de détecter avec une baguette ou une autre, celle qui nous correspond le mieux, celle qui marche le mieux avec nous, qu'on aura choisi. Oui, c'est ça. Donc c'est facile de trouver soit un petit morceau de bois, noisetier par exemple, c'est facile de trouver des fourches en noisetier, hein. Mais on peut utiliser du saule ou du châtaignier, enfin d'autres bois qui font une fourche comme ça. C'est facile à trouver, on peut trouver ça partout, ça coûte rien.
ou alors un petit morceau de fil de fer, de fil de cuivre, de fil de ce qu'on veut. Ça marche avec tellement de choses, hein. C'est pas très très important l'outil. L'important c'est plutôt l'état d'esprit dans lequel on est. Si on est très crispé là avec son outil, on dit est-ce que ça va marcher? En général ça marche pas. Et puis par contre si on joue comme tu dis, qu'on est détendu, léger et qu'on se fait confiance, c'est ça peut-être le plus difficile. Ouais, Hein? ouais, Se dire est-ce ouais. que moi ça va marcher avec moi? Est-ce que moi je suis capable de ça? Mais oui, tu es capable de ça. Tout le monde est capable de ça. Donc, je vais prendre mon petit outil, je vais prendre ma petite baguette, et puis, waouh, à un moment, je vais sentir ça pousse là, ça pousse, hein. Oui, oui, oui. Et on a On se vu dit, des mais il n'y a gens, pas de vent. on a vu des gens qui nous disent, ah, ben moi, j'y croyais pas, puis ça marche. Donc, quand ça se met à pousser, alors oui, voilà, c'est ce qu'on cherche, hein. Bien sûr, faut être conscient de ce qu'on cherche. Si on se promène avec la baguette et qu'on cherche rien, alors la baguette, elle va pas bouger ou elle va bouger n'importe comment. Mais si on est conscient de ce qu'on cherche avec la baguette, et que du coup, on est bien conscient qu'on est en train de chercher les rivières sous la terre, hein, les rivières dont on a parlé tout à l'heure, et bien à ce moment-là, ça va bouger à l'endroit où on est connecté avec l'énergie de cette rivière. Et cette rivière, elle envoie des ondes, et à partir du moment où moi, je veux recevoir les ondes de cette rivière, alors à ce moment-là, je vais les ressentir dans mon corps. Hein, voilà. Alors entraînez-vous, faites-vous confiance, et puis surtout donnez-nous vos petites nouvelles, ça nous fait toujours plaisir dans les commentaires, hein, que vous nous partagiez votre expérience, votre ressenti et les bons témoignages quand vous en avez, si vous avez eu des bonnes expériences et que ça vous a aidé. Eh ben, écoutez, nous, si on a aidé une personne ou 10 personnes ou 100 personnes ou 1000 personnes, eh ben, on sera content d'avoir apporté notre contribution pour que chacun puisse avoir une nuit un peu plus paisible, un petit peu plus de repos dans son corps. Et voilà, c'est chouette, quoi, de savoir qu'on peut aider du monde. Voilà, oui, si cette vidéo peut vous rendre service, c'est ça qui nous intéresse. Voilà. Alors, on va se quitter là sur ces images, sur ces belles paroles. On espère que cette vidéo vous a intéressé. Vous pouvez mettre un pouce, un commentaire, vous abonner à la chaîne. Et puis, on vous embrasse. On vous souhaite beaucoup de bonheur avec vos petites baguettes, avec vos petits poissons sur vos terrains, dans le jardin, dans la maison. On vous souhaite de vous amuser bien, hein, en famille, peut-être avec vos enfants. Et puis, on vous dit à bientôt. À une prochaine fois. À bientôt pour la suite de petites aventures. Au revoir. Hein, à bientôt, on vous embrasse. À bientôt, oui. Bye bye. Au revoir. Au revoir.